Respecter les institutions d'une dictature? C'est l'intitulé d'un post de Maître Amédée Dimitri Toukotom sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Le débat qui traverse l'opposition sur le respect dû aux institutions dans une dictature, n'est anodin qu'en apparence. En réalité, est questionnée ici la manière dont l'opposition politique, la société civile résistante, se structure et se positionne face à la négation des droits fondamentaux, face à la violence sociale et politique qui sont par essence, les modes d'expression d'une dictature. On ne respecte pas une dictature, on se soumet ou on résiste. On respecte des valeurs, un ordre social et politique qui intrinsèquement s'impose à nous parce que notre sécurité, notre bien-être social, notre épanouissement économique en dépendent. En revanche, on se soumet à un ordre qui nous contraint, qui nous interdit, qui nous violente, qui nous tue. En clair, on ne respecte pas une dictature, on se soumet à une dictature. L'expression du clivage entre les institutionnels de l'opposition et l'opposition dite de la rupture. Transparaît ici l'opposition entre deux démarches stratégiques, qui non clarifiées, ont pour conséquence de ternir les ardeurs militantes du peuple résistant, l'opposition entre les légalistes qui recherchent désespérément l'état de droit dans un état des lois ou de non-droit et ceux qui ne s'accommodent plus de cette paix des cimetières, de cette légalité à tête chercheuse qu'impose la dictature au pouvoir à Yaoundé. À vrai dire, un des facteurs stérilisants du peuple, c'est la tiédeur de la communication sur les choix stratégiques de l'opposition. On sait désormais ce qui ne marche pas, l'opposition d'accompagnement démocratique, l'opposition du décret de Paul Biya, l'opposition des élus qui tiennent par leur mandat leur changement personnel et ne rêvent plus du changement, l'opposition qui inapte à changer le système, a cru devoir prendre sa place et sa part dans le système. La soumission quasi-religieuse à l'ordre établi, renforce à la fois la dictature et installe dans le subconscient du peuple, l'idée de l'impossible changement et de la légalité absolue, d'un régime usurpateur multirécidiviste et fragilise la légitimité de l'action populaire pour le changement, dont la posture politique de président élu, est l'une de ses déclinaisons. Le MRC et les forces du changement ne peuvent plus entretenir longtemps cette absence de clarté. Si un parti politique est par nature un espace dans lequel naissent et s'agitent en interne des idées, cette richesse intellectuelle ne saurait se réduire dans son expression publique à l'art du contre-pied politique. Est-ce qu'on s'inscrit sagement dans la logique institutionnelle et on attend tranquillement la prochaine élection qui fatalement sera volée en espérant qu'au passage on grappillera quelques strapontins politiques? Est-ce qu'on sort tous et on va tous en prison s'ils nous arrêtent, comme le Conseil et le scandale Olivier Biboun-Issac? Respecter les institutions d'une dictature, c'est l'acceptation de la toute-puissance d'un État voyou. Paul Biya a fait du Cameroun l'expression matérielle la plus patente de l'État sans foi ni loi, de l'État voyou, de l'État djoudjou qui désormais, inapte à s'imposer sui generis, est réduit à faire peur, à intimider, violenter, tuer en dehors de tout cadre légal, pour exister. Son drame, c'est qu'à force d'utiliser le fouet comme arme de dissuasion et d'expression, l'enfant a compris que s'il doit survivre à la violence parentale, il faut qu'il s'émancipe de la peur, de la douleur, et de la mort. Et là sonne le glas de l'état sauvage qui ne fait plus peur. Ce réarmement moral, cette capacité de résilience et de résistance existe déjà dans le peuple camerounais et arrivera bientôt à maturation. L'opposition ne doit pas avoir peur, elle doit y travailler, elle doit afficher son courage, sa détermination, elle doit le prouver. Cette posture s'impose face à l'imposture de la dictature. Ce n'est pas avec l'idée de l'absolue légalité que des manifestants à Bafang exigent et obtiennent la libération de leurs amis injustement enlevés au cours d'une manifestation pacifique. Répandre donc l'idée de la peur omniprésente, omniscient procède du jeu du pouvoir. Une réflexion profonde devrait être menée désormais sur la nature des rapports que l'opposition dite de la rupture doit entretenir avec la dictature crasse de Yaoundé. Passer des journées à demander des autorisations de réunion ou de manifestation sachant qu'elles seront systématiquement refusées, n'aide pas à rendre lisible la démarche des acteurs du changement. Le respect des institutions ou de la personne incarnant des institutions dans une dictature est une fumisterie intellectuelle qui fera mourir une deuxième fois les victimes du nozo et déconcerter les activistes, dont la démarche militante tutoie par essence même l'ordre établi, considéré comme injuste. Il faut néanmoins relever que sur ces questions, Maurice Kamto a déjà décliné en partie sa vision des choses, que chacun fasse sa part.
La règle ici étant de se garder de retourner l'arme contre son propre camp. Dans cet ordre d'idées, il a choisi de poursuivre et d'intensifier les manifestations populaires. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.